Salut à toi, c'est Eric. Alors voici la deuxième vidéo de la série Créer sa réalité intentionnellement, dans laquelle je partage avec toi les secrets de la création de réalité. Alors, si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente, je te conseille, je t'invite à le faire, parce que chaque vidéo que je crée est la continuité de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a vu en fait que si tu veux créer ta réalité intentionnellement, la première chose que tu dois faire, c'est arrêter de jouer le jeu des hommes. Ça veut dire le jeu des apparences. Il faut que tu aies ce courage-là d'être la personne que tu es vraiment. Tu as le courage-là de te présenter, de te montrer tel que tu es. Et cela signifie donc que tu dois avoir le courage de faire ce que tu veux vraiment faire et surtout d'arrêter de croire que tu n'as pas le choix, de croire que tu es censé vivre la vie de quelqu'un d'autre. Bref, c'est comprendre que pour créer ta réalité consciemment, il faut que tu aies le courage de suivre ta propre voie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un peu plus en profondeur ce qui limite ton pouvoir, ce qui limite ton potentiel et te donne cette illusion-là que tu ne peux pas choisir ton destin, que tu ne peux pas vivre selon tes aspirations. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que lorsque nous venons au monde, nous sommes complets. Nous évoluons dans cette vibration d'amour et de liberté, dans laquelle tout est possible. Nous vivons dans un monde qui est très différent du monde réel dans lequel nous sommes nés. Le jeune enfant, dans les premières années, s'identifie à tout ce qu'il voit, tout ce qu'il peut toucher, tout ce qu'il peut entendre. Bref, vit dans une sorte d'état d'union avec tout ce qui existe. Le jeune enfant évolue dans un état de vulnérabilité, où tout est possible. Il ne fait pas la différence avec ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. En tant qu'enfant, nous évoluons dans ce nuage mental où nous avons l'impression que tout est possible. Jusqu'au jour où l'enfant va se rendre compte qu'il ne peut pas être, faire et avoir ce qu'il veut s'il veut continuer à être aimé. Ou bien, disons, s'il veut continuer à recevoir l'amour des gens de son entourage. En particulier, son père et sa mère. En particulier, ses parents. Ce jour précis, l'ego va naître. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est juste l'image que l'enfant a de lui. C'est l'image que nous avons de nous. Et à partir de ce jour-là, on va exister dans un état de séparation. Séparation avec les autres. On va voir, ok, lui, c'est telle personne. Elle, c'est telle autre personne. Et je suis moi. Je suis comme ceci. Et dans cet état, on va commencer à éprouver les émotions telles que la honte, telles que la peur, telles que la colère, l'envie, etc. Des choses qui avant n'avaient aucune valeur pour nous, qui n'avaient aucune existence pour nous. À partir de là, on va commencer à créer des représentations du monde, c'est-à-dire des croyances qui vont nous permettre de donner du sens à notre réalité, mais surtout de nous protéger afin de continuer à recevoir l'approbation, l'acceptation et l'amour de notre entourage. Donc c'est lorsque l'ego est né, lorsque nous créons cette image de nous, que nous commençons à nous voir comme séparés des autres, comme séparés de la vie, comme isolés. Nous commençons à éprouver des émotions telles que la solitude, le manque, le besoin. En passant, j'aimerais déjà dire une chose, c'est que en fait, la création de l'ego et des croyances font partie d'un processus évolutionnel sur cette planète. On ne peut pas exister sans ego. Maintenant, les croyances ou bien les représentations que vous allez, disons, créer en grandissant vont dépendre de l'endroit où vous avez grandi et des gens qui étaient autour de vous lorsque vous étiez petit. Par exemple, un enfant va commencer à se dire « il ne faut jamais parler à haute voix, il ne faut jamais parler fort, sinon papa va se fâcher. » Ou bien « il ne faut jamais demander ou bien dire ce que tu veux directement, il faut laisser que papa ou bien maman me donne ce que je veux. Parce que si je demande directement, elle va s'agacer. » Ou bien encore, il faut toujours obéir aux règles. Parce que si je n'obéis pas aux règles, je ne suis pas un bon enfant. Je ne suis pas un bon garçon ou bien une gentille fille. Donc, à partir de cet instant-là, nous allons être limités dans notre habilité à exprimer ce que nous voulons, à exprimer ce que nous pensons. Et cela va limiter notre potentiel. Limiter notre potentiel dans la mesure où nous serons plus capables d'être, de faire
ou bien d'avoir ce que nous voulons. Lorsqu'on vit en tant qu'ego ou bien image de soi, on est constamment dans la peur. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être trahi ou bien de vivre une injustice. Et donc, on est constamment en train de se protéger de l'anéantissement. Et d'autre part, on est constamment en train d'essayer d'atteindre la plénitude de l'être. Pourtant, le problème principal, c'est l'ego lui-même. Bref, ce qui fait que nous n'obtenons pas ce que nous voulons dans la vie, c'est juste parce que nous vivons en deçà de notre potentiel. Nous ne parvenons jamais à exploiter nos ressources intérieures. Pourquoi? Parce que nous vivons en tant qu'image de nous. Nous avons peur de nous montrer tels que nous sommes vraiment. Et dans cet état de division avec soi, on peut peut-être vouloir une chose mentalement, consciemment, mais à l'intérieur de soi, nos croyances limitantes sont contraires à cet objet parce que justement cela menace notre identité. Je prends un simple exemple. Si pour devenir riche, il suffisait juste de travailler dur, beaucoup de gens seraient riches aujourd'hui. Le problème, c'est pas de travailler dur, mais le problème, c'est juste que pour que tu deviennes vraiment cette personne-là, il faut que tu changes l'idée que tu as de toi. Il faut que tu transformes ces croyances. Il faut que tu confrontes ces croyances à l'intérieur de toi par rapport à la richesse qui t'empêche d'accéder à cet état. Parce que la richesse, c'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est d'abord un état d'être, une façon de faire, une façon de se comporter. Et beaucoup de gens ne parviendront jamais à devenir riches parce que être riche, peut-être consciemment, c'est beau, mais à l'intérieur, au fond d'elles, elles sont menacées par l'idée de la richesse parce que ça implique beaucoup de choses. Peut-être tu vas être riche mentalement, consciemment, mais inconsciemment, tu penses que être riche, c'est avoir trop de responsabilités. Être riche, c'est perdre sa liberté. Être riche, c'est être au centre de l'attention. C'est avoir trop de regards voués sur toi. Tout comme tu peux croire inconsciemment que être riche signifie que tu vas être rejeté des autres qui vont te voir d'un œil différent. Tu vas devoir perdre des relations. Ou aussi peut-être tu as peur de ne plus te reconnaître, de ne plus reconnaître la personne que tu vas devenir en tant que personne riche. Tu as peur que, en fait, ça va tout chambouler dans ta vie. Et donc ça, ce sont des choses, ou bien des représentations, des croyances que tu as à l'intérieur de toi, inconsciemment. Consciemment, tu veux être riche comme tout le monde. On veut avoir plus d'argent, on veut construire de grandes maisons, on veut de belles voitures, etc. Mais au fond, on est bloqué par toutes ces croyances. Et justement, si tu n'affrontes pas une à une ces croyances, si tu ne les confrontes pas, tu auras toujours tendance à te saboter, tu auras tendance à commencer un projet et abandonner parce que tu te dis non, je ne me vois pas réussir. Tu auras tendance à ne pas vraiment utiliser ton potentiel. C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu vas faire des choses pour t'empêcher d'atteindre cette richesse-là parce que la richesse, c'est une menace pour toi. Et ça, ce sont des choses que, consciemment, tu n'y crois pas en fait. Tu ne peux pas imaginer qu'à l'intérieur de toi, tu penses ce genre de choses. Ce qui se passe dans la vie, c'est que lorsqu'on a vécu dans une certaine condition pendant des années, on finit par vraiment ne plus avoir le courage de croire en quelque chose de différent. On n'arrive pas à imaginer une autre version de soi différente, une autre façon d'être. C'est pourquoi créer sa réalité intentionnellement, ça demande vraiment de faire un travail en profondeur et d'avoir le courage de faire face à tout ce qu'on a créé à l'intérieur de soi dans le passé. Ça ne demande pas simplement de réorganiser sa vie en superficie, de changer certaines habitudes, mais ça demande vraiment d'avoir le courage de créer une nouvelle identité. Ça demande vraiment le courage d'être différent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors, juste pour résumer rapidement, ce qui t'empêche de vivre la vie que tu veux et de créer ta réalité intentionnellement, c'est l'ego ou encore l'image que tu as de toi. Tant que tu vis à travers cette image que tu as construite dans le passé quand tu étais encore jeune, tu ne pourras jamais avoir le courage de faire ces choses-là que tu veux vraiment faire. Parce que tu seras toujours en train d'essayer d'être cohérent avec cette image-là. Tu essaieras toujours d'être cohérent avec comment est-ce que les gens te perçoivent. Comment est-ce que tes parents, tes amis, tes connaissances. Tu auras peur de te présenter différemment. Tu auras peur d'être différent. Bien qu'au fond de toi, tu fais tout dans ta vie justement pour atteindre ce niveau d'existence. Mais à l'intérieur aussi, tu as développé toute cette croyance
dont tu n'es pas conscient et qui, d'un moment à l'autre, sabote tes résultats, sabote tes actions et fait en sorte que tu finis par ne jamais oser être différent ou bien tout simplement être toi-même. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Jusque-là, on se dit à la prochaine.